nous sommes dans une phase cruciale de notre histoire commune. Et dans cette phase, il va falloir que nous mesurons le choix de nos mots, les éléments de langage et les actes que nous devons poser. Actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a une phrase ou bien un mot que beaucoup utilisent et que je veux essayer de nous amener à réfléchir sur ce mot. C'est le fameux mot « nous n'avons pas besoin des partis politiques, mais de l'opposition politique ». Je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas besoin des partis politiques, mais de l'opposition politique. Et qu'il faudrait qu'on mette cette lutte de manière citoyenne. Qu'est-ce qu'on appelle les citoyens? Les citoyens, c'est l'ensemble des cours sociaux, professionnels et politiques. Comment nous pouvons mener une lutte en disant que nous n'avons pas besoin, par exemple, des religieux? Comment nous pouvons mener une lutte en disant que nous n'avons pas besoin des prêtres traditionnels? Comment nous pouvons mener une lutte en disant que nous n'avons pas besoin des artistes? Comment nous pouvons mener une lutte en disant que nous n'avons pas besoin des enseignants? Comment nous pouvons mener une lutte en disant que nous n'avons pas besoin des médecins? Pour pouvoir mobiliser les religieux, les chrétiens, il faudrait leur parler en éléments chrétiens, en éléments de langage chrétien. Pour pouvoir mobiliser les musulmans, il faudrait leur parler en éléments de langage musulman. Pour pouvoir mobiliser les sportifs, il faudrait leur parler en éléments de langage des sportifs. Pour pouvoir mobiliser les artistes, il faudrait leur parler en éléments de langage des artistes. Pour pouvoir mobiliser les citoyens, il faudrait leur parler en éléments de langage des étudiants plutôt, en éléments de langage des étudiants. Pour pouvoir mobiliser les partis politiques, nous avons l'obligation de leur parler en éléments de langage des partis politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ce discours, nous n'avons pas besoin des partis politiques? C'est de l'insensé et ça n'a pas de sens. Et aussi, ce qui est grave, c'est quoi? Les partis politiques, depuis la nuit des temps, sont ceux qui luttent, mobilisent sur le terrain, de même que les organisations de la société civile. Si aujourd'hui, dans nos discours, on prétend accueillir, mis en héros, ceux qui, pendant des dizaines d'années, ont mangé, ont fréquenté avec le système, on nous dit qu'eux, on peut les accueillir. On nous dit qu'on peut accueillir les soldats qui retrouvent la lucidité. On nous dit qu'on peut accueillir les ministres qui retrouvent la lucidité. Mais on nous dit que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas besoin des partis politiques. Des gens qui, durant toute leur vie, se sont sacrifiés, ont mis leur temps, leur énergie au service de la lutte. Et aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas besoin. Et on dit que non, ceux qui luttent vraiment, ce sont des gens qui sont en Europe. Excusez-moi, hein. Si c'est la lutte là, on n'a pas besoin de perdre le temps inutilement pour lutter ici. Nous tous, nous devons aller en Europe, vivre en Europe et avoir notre argent. Et une fois qu'on aura l'argent, on va commencer par parler. Si c'est la lutte là, on n'a pas besoin de lutter, de se priver des choses. Nous tous, on doit aller collaborer avec le système, manger avec le système et à un moment donné, on retrouve la société, on commence par critiquer le système. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dans une libération, quand on vient à cette phase-là, on adopte la méthode de Saul Alinsky. On mobilise tous les cours socio-professionnels. On en met tout le monde à voir que le problème principal, c'est une cible. Et la cible, c'est la gouvernance de Fonya Simbe. Et Fonya Simbe doit parler. Donc, il faut trouver l'élément de langage pour pouvoir parler à toutes les couches socio-professionnelles, pour que chacun puisse s'impliquer corps et âme. On n'a pas besoin d'amener une lutte en disant que nous n'avons pas besoin de nous n'avons pas besoin de ceci. Et on dit que non, quand je suis bébé, on dit que la récupération. Vous parlez de quelle récupération? Dis donc, vous parlez de quelle récupération? Depuis la fête du changement de constitutionnel là, nous avons fait beaucoup de choses. Quelle est récupération? Qu'est-ce que vous appelez récupération? On a besoin d'un soin des autres, de travailler main dans la main. Ce n'est pas une question que non, quelqu'un va venir récupérer quoi que ce soit. Non. Qui a intérêt à ce que les activistes et les militants qui sont sur le terrain et ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne font pas un travail complémentaire? Qui a intérêt que les deux personnes ne font pas un travail complémentaire? La seule personne qui a intérêt qu'ils ne font pas un travail complémentaire, c'est le système. C'est le système qui a intérêt que les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur le terrain, et les militants qui sont sur le terrain ne font pas un travail complémentaire. Donc nous devons arrêter certaines formes de discours. Nous avons besoin d'une cohésion, nous avons besoin d'un élément de complémentarité dans nos discours. On a besoin de tout le monde. Et personne n'a le monopole de la lutte. Nous sommes arrivés dans une phase de notre lutte où on a besoin de tout le monde. Donc, de grâce, contrôlez vos discours. Et en plus, la lutte, il y a certains qui se lèvent le matin
à 9h, à midi, à 13h, à 14h, à 6h. Il ne faut pas que ceux qui viennent à 6h, à 18h, à 17h, viennent vouloir faire les leçons à ceux qui sont levés à 6h, à 7h, à 8h du matin. Non. Ce n'est pas une question que des gens qui sont levés très tôt doivent aussi venir faire les leçons à ceux qui sont réveillés à 16h. Il faut un travail d'ensemble. Le résultat, c'est la fin, c'est le départ de la dynastie. Et nous tous, nous aurons le même fruit. Mettez ça dans la tête. Nous avons besoin d'un travail de tout le monde. Il y aura les partis politiques, il y aura les syndicats, il y aura les religieux, il y aura tout le monde. Et à l'heure actuelle, excusez-moi, les gens qui ont des cellules de résistance, les gens qui ont des structures organisées, structures dans le pays, c'est les partis politiques, les structures religieuses. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des cellules de résistance citoyenne. Nous sommes en train de mener un travail vers là-bas. Donc, respectons-nous, que nous tous, nous allons faire un travail d'ensemble pour que ce pays-là puisse sortir de la main de cette dictature-là qui a trop duré. Merci.